Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 18e étape de la Vuelta, déjà 18 hein, oui. Ça touche bientôt à sa fin, mais je vous rassure, hein, il reste encore pas mal d'étapes de montagne, pas mal de chances. À Nibali et Froome de me ravir le maillot rouge, je vais vous montrer si vous voulez, voilà. L'étape 18 c'est celle-ci, donc voilà, vous avez vu le profil. L'étape 19, bon, c'est de la moyenne montagne avec quelques secteurs pavés, il y en a deux. Ça sera pas suffisant, je pense, pour mettre en danger les leaders. La dernière étape de montagne, la dernière, voilà, celle-ci, avec un petit plateau avant de redescendre sur l'arrivée. Et la 21e étape où il ne devrait pas se passer grand-chose. On va dire qu'il reste deux chances. C'est ça, il reste deux chances aux principaux leaders de me mettre en danger. Mettre en danger Nairo Quintana. Ça va quand même être compliqué pour eux, je pense, hein. On va voir un petit peu l'évolution. Il est assez frais quand même, Quintana. Donc ça va être plutôt compliqué pour eux. Même si on a perdu un petit peu de temps sur l'étape du contre-la-montre, c'est vrai. On peut encore espérer conserver ce maillot rouge. Aujourd'hui, c'est quand même 207 km au programme, avec une terrible ascension finale et ensuite une descente. Allez, souhaitez-moi bonne chance, on y va. Il ne pleut pas, c'est une bonne chose. On se rappelle qu'il y a beaucoup plu dans les étapes précédentes. C'est vrai que ça avait un petit peu faussé la course, puisqu'il y a eu quand même pas mal de chutes, malheureusement, on va dire ça comme ça. Mais là, la pluie, a priori, semble s'être plus ou moins calmée, on dirait. Donc tant mieux. Hop, on met les protections, on a mis les coureurs à l'avant de la course. Et puis c'est bon, on va voir un petit peu les pourcentages qui nous attendent dans cette étape, avec ce col de 3ème catégorie, qui sera relativement facile à gravir. Ensuite, le col de première catégorie, qui va être assez long, mais vu qu'il est proche de l'arrivée, ça va monter assez vite. Donc il faudra quand même vraiment se méfier, on pourra se faire attaquer. On va de toute façon, on va mettre en œuvre, on va dire, en mettre en œuvre une tactique de course assez rapidement, je pense. On retrouve les hommes de tête avec bientôt 7 minutes d'avance avec deux gants de l'IM Cycling, Hansen, Pavel Blut, Plaza, Masbonet, Sicard et deux marquis. A noter qu'il n'y a pas Ahmed Chourouka ou Sylvain Chavanel dans l'échappée du jour, ce qui est relativement rare. Oh, une chute. Ouh, chute de roi qui me rarasse. Ouh, ça part derrière. Ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. J'ai pas vu. Ouh, il y a du gros. Il y a du gros qui est tombé, me semble-t-il. Il y a Moreno qui est tombé déjà. Donc Roras, on le savait. On ira assez vite, du moins Roras. Hop, on va sprinter. Sanchez, Henao, Moreno, Popovic, Van Poppel, Isaïev, Landa et Van Garderen qui est tombé. On va profiter du sillage de la BMC pour revenir, je pense, de toute façon. Qu'ils ont tous attendu leur leader. Oh, une chute. Ouh, encore une chute. Encore une chute. Alors j'avais fait de la protection par mes équipiers. Encore une énorme chute dans le peloton, a priori. On va peut-être attendre tout ça. On va peut-être attendre que ça se calme. Parce que là, ça se met à rouler très fort. On a perdu Amador dans cette chute où il y a beaucoup de coureurs qui sont tombés. Il y a Froome qui est tombé a priori. Bonnard, Zoid. Rodriguez est tombé. Nibali est tombé aussi. Ouh, attention, la course peut être totalement relancée là finalement. Bon, ce que je vais faire, tant pis, j'avais prévu autre chose. S'ils avaient à remonter, tant mieux. S'ils n'arrivent pas à remonter, tant pis. Je vais refaire mes protections. Tout est rentré dans l'ordre, ils sont tous remontés. Moreno et Amador vont également devoir remonter à l'avant du peloton, c'est ce que je vais leur demander. Voilà. Alors, on a vraiment la partie maintenant qui va être assez dure de l'étape. La Movistar est devant. J'essaie un truc, j'essaie donc de protéger en fait les coureurs. Roras protège Sterland, Sterland protège Visconti, Visconti protège Moreno, Moreno protège Amador, Amador protège Valverde, Valverde protège Quintana. J'ai mis Herviti en électron libre si je puis dire, pour qu'il puisse ramener les bidons et pas désorganiser tout ça. Même le mettre un petit peu plus à l'arrière, voilà, ce qui sert pas à grand chose. On va le mettre vraiment par là.
Et on va voir comment ça va se présenter, on va voir comment ça va se passer, en tout cas cette tactique, hein, si je peux appeler ça comme ça, avec l'ascension qui va bientôt débuter, hein, de ce col de première catégorie. Ascension de 6 km environ, me semble-t-il. Ou non, pas du tout, parce qu'on n'est pas vraiment dans la bonne partie de cours, je crois. Si, c'est l'échappée qui est dedans, excuse-moi. C'est une montée de 6 km. Et la pluie qui fait son apparition également. Ça, c'est bien triste, par contre. Ça, c'est bien triste. Attention à la pluie, hein. Vraiment, là, il n'y a pas vraiment droit à l'erreur, hein. Peut-être chercher du bidon une dernière fois avec Arviti, au pire des cas, s'il arrive pas, tant pis. Et c'est parti. On va bientôt rentrer dans une condition de course assez folle, là, je pense. Un peu dingue, hein, je pense, là, la condition de course dans laquelle on va rentrer. Il y a encore une petite ascension, une petite bosse, et après c'est parti, hein. Moser, on va voir que ça se replace également du côté de cette équipe Cannondale. Ça va essayer de rouler aussi. Oh, une chute! Oh, chute de Valverde! Chute de Valverde! C'est tombé à l'instant. C'est tombé à l'instant là, dans le virage. Ouh, il y a Rosa qui est tombée aussi. Ouh, ça sent pas bon. Ouh, ça sent pas bon le virage là, qui a été très mal négocié. Donc je vais devoir tout refaire, hein, par contre là. À moins qu'il puisse revenir, j'en sais rien. Mais je vais devoir refaire également encore ma tactique. Donc, la chute derrière. Ça retombe, hein, ça retombe encore. C'est infernal ces chutes. Il y a qui est tombé? Est-ce qu'il y a des leaders? De Guncob est tombé en tout cas. Est-ce qu'on retrouve des leaders là-dedans? Il y a quand même Valverde qui est tombé, hein. Ça c'est une grosse erreur. Ça c'est un gros problème par contre. Gros problème qu'il soit tombé. À un moment où la course accélérait en plus, hein. Là ça fait pas semblant. Valverde va beaucoup nous manquer, je pense, dans cette ascension. Énormément nous manquer. Et devant, donc, ça s'organise comment là pour l'instant? Herviti qui est là. On va arrêter de pédaler un peu. Hop, on va attendre derrière. On se relève. C'est un peu tout désorganisé là, hein. Un petit peu tout désorganisé. On va attendre que Horace revienne également. Ça serait bien. Dommage que là on est dans le col en plus. Bon, on va faire ça. On va faire hop. On va faire Herviti qui protège Horace. Il est où? Herviti qui est échappé comme un boulet. Non, hop, ok, c'est bon. Je les fais attendre. Tous les mettre à 74 pour l'instant. Donc, Herviti avec Horace. Ça va être dur de remonter Horace quand même dans cette ascension. Horace va donc protéger lui de son côté Visconti ou Moreno. Non, Visconti, hop. Visconti va protéger Moreno. Moreno va protéger Amador. Amador va protéger Nero Quintana. Voilà. Derrière, ça faut remonter avec lui. Ça va être dur avec Valverde de remonter. On va essayer d'y aller avec Valverde de remonter tranquillement. Et puis Quintana, hop, on va se faire attaquer. Dan Martin, Moreno qui arrive aussi. Ça commence à attaquer. Haru qui part aussi. Herviti, ça va être cuit. Alors beaucoup de mal. Allez, laisse tomber Horace. On laisse tomber Horace et Herviti qui parviendront pas à remonter, je pense pas. Par contre, voilà, il faut faire mal. Faut faire mal avec Quintana. Faut faire très mal avec Quintana. Faut essayer de rouler à bloc pour derrière créer un écart. Rodriguez qui essaie de revenir avec beaucoup d'efforts. Pour Amador, c'est terminé. Amador, c'est cuit. Hop, on va faire Moreno qui va protéger Quintana. Amador, on va le relever. Allez, c'est parti, Rodriguez qui en remet une. Maïka qui en remet une également. On est quasiment au haut du col. Oh, il y a même de la neige qui descend du ciel là. C'est terminé pour lui aussi.
Hop, ce qu'on va faire, ben, maintenant Visconti qui va protéger Quintana. Petit gel pour Visconti. Valverde, il est où? Est-ce qu'il parvient à remonter Valverde? Ce serait bien qu'il remonte Valverde. Visconti qui aide Quintana. Quintana, c'est terminé. Il va attaquer maintenant Quintana. Attaque de Nero Quintana. Avant que Pozzo tout ça revienne. Il y a Froome qui essaie de revenir également sur Quintana. Voilà, on a attaqué Quintana, c'est bien au bon moment. Derrière, ça se forme. Les coalitions se forment pour essayer de rattraper Nero Quintana. Devant, il reste encore Purito, Maika, Moreno, Haru, Dan Martin. Visconti qui va essayer de rester avec Froome, je pense. Valverde, il en est où? Il remonte Valverde, il a un peu de mal à remonter, hein. C'est un peu plus dur. Quintana dans la descente maintenant. Bon descendeur Quintana, 75 en descente. Je pensais pas qu'il était aussi bon dans le jeu. Allez, c'est parti, Quintana qui fait la descente là, c'est bien. Si on peut m'attaquer en descente, ça peut être encore mieux. Si on peut revenir sur le groupe devant nous là. On met du temps. On va mettre du temps à Froome tout ça dans la descente, ça c'est bon ça. S'il n'y a pas de chute, on est pas mal. Beaucoup de risques hein, pour Quintana dans cette descente. On va croiser donc ce groupe là. Faut pas qu'on reste avec eux. Parce qu'ils vont plus vouloir rouler, hein, ça c'est évident. C'est de reprendre Dan Martin et Polito qui sont en train de sortir. Fabio Ruder ne fait pas l'effort. Hein. Il ne fait pas l'effort à roue. Allez, le petit gel maintenant. À 5 km de l'arrivée. D'ailleurs, ça revient fort avec Christopher Froome hein, qui donne tout. Valverde qui est là. Peut-être se mettre dans peut-être sec Henao, tout ça, qui s'est bien emmené. C'est qui le meilleur sprinter de l'échappée là? Il y a des gens devant, ils ont déjà gagné l'étape. C'est Hansen qui a gagné l'étape, mais là, c'est qui le meilleur en sprint là? Ce serait peut-être Dan Martin le plus costaud, on va dire. Et hop, on va le déboîter. On peut pas le déboîter. On peut pas le déboîter. C'est pas grave, on fait 10 avec Nero. Haru. Il y a rien qui perd du temps, Froome. Froome qui perd du temps et le plus gros perdant, c'est Vincenzo Nibali. Je ne sais pas où il est. Nibali. En tout cas, il a perdu beaucoup de temps. Vincenzo Nibali, je pense. J'arrive pas à voir où il est, Nibali. Attendez, on va regarder le classement général au pire. Oh, Nibali qui est loin. Défaillance. Défaillance pour Vincenzo Nibali. Défaillance complète. Il va peut-être même perdre sa 3ème place, Vincenzo Nibali. Aux dépens de Pozzo Vivo. Ah, ça va être dur. Non, Pozzo Vivo est trop loin. 7 minutes, c'est trop loin. Par contre, il va perdre beaucoup de temps, Nibali. Hein. Coup de moins bien pour Vincenzo Nibali sur cette étape. Incroyable étape. Hein. Incroyable étape. Il y a eu des chutes de tous les côtés. Valverde perd également du temps, malheureusement, aujourd'hui. Quelle étape. Quelle étape, quelle étape. Adam Hansen gagne aujourd'hui. Quintana, eh ben, il reprend du temps sur Froome et sur Nibali. Je pense que là, les carottes sont cuites hein, pour Nibali. Par contre, Froome, c'est pas encore fini. Hein. Froome, il peut encore faire très très mal dans la dernière étape de haute montagne. Mais je pense que pour Nibali, les carottes sont cuites. La course a été gérée parfaitement bien avec l'équipe. Hein. Je trouve franchement, là, le fait d'accélérer, de couvrir tout le monde, en fait, ça marche super bien. On accélère et ça fait mal. Hein. Vous avez pu voir derrière, ça a fait mal, même en mode d'extrême. Pouh, ça a fait mal à tout le monde. Dommage, hein, parce qu'on arrive Valverde, je pense qu'on aurait encore pu mettre plus de temps. Malheureusement, Valverde était blessé, enfin, pas blessé, mais est tombé. Ce qui fait que c'est pas bon, quoi. 2,20. Oh, 6,50 pour Nibali. 6,50, c'est terminé. C'est terminé pour le pauvre Nibali. 2,20 pour Froome, il reprend un peu, il a perdu un peu de temps, mais bon, 2,20, c'est pas fini non plus. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Churuka, meilleur grimpeur. Meilleur jeune Quintana. Haru qui a fait une belle course aussi. Hein. Dommage qu'il soit pas assez constant Haru dans le jeu. Eh ben dis donc. Vraiment sympa, hein. Vraiment bien. Pas d'abandon à noter. Pas d'abandon du tout. Van Garderen qui fait 151ème. Il a vraiment eu du mal à finir la course. Van Garderen, je sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, on se retrouve bien très très bientôt, demain, hein, pour la 19ème étape. Avec un peu de pavé. Un peu de montagne, un peu de pavé. Du vallon pavé, voilà. C'est un petit peu... c'est une bonne course, voilà.
J'espère qu'on va pas trop perdre de temps non plus sur les pavés, parce que Quintana n'est pas du tout adepte. La 20e étape, c'est une étape de haute montagne aussi. Attention, là, ce sera un petit peu les montagnes russes aussi. Même si ça finit en descente, attention aux attaques dans un de ces deux cols. Allez, bisous tout le monde, bye bye, ciao ciao.